Bonjour à tous. Eh bien ça y est, nous y sommes. L'hivernal des Templiers, le trail de l'Astragale. Donc voilà, donc prévu 66 km et quelques, 2200 mètres de dénivelé. Et voilà, donc la difficulté ce sera de passer avant les barrières horaires qui sont, comme je pars avec la troisième vague, qui sont, on va dire, extrêmement courtes. Donc voilà, bon après c'est pas directement la distance qui me fait peur, bon c'est pas dit que je tienne, hein, mais ce sont surtout les barrières qui m'inquiètent. Voilà, donc là la température est clémente, hein, il fait 6 degrés, bon il brûle un peu, a priori cela devrait se lever dans la journée. Donc voilà, bah, écoutez, je vous retrouve sur la piste, hein, comme d'habitude, et puis je vous dis à tout à l'heure. Alors comme toujours au départ, sont un peu les bouchons. À 5 km en 53 minutes. Alors c'est sûr c'est un peu long mais c'est extrêmement pentu. Puis surtout, bon, on a fait au moins 2 km à la queue leu. Et là parfois il y a des pentes qui sont à 30%. Alors vous voyez, pour ce qui est du paysage, c'est encore un petit peu brumeux. Maintenant nous amorçons une longue descente jusqu'à la première barrière. Normalement je devrais avoir un quart d'heure d'avance sur la limite. Donc c'est bon, je passe la barrière. Bah là on s'est tapé à peu près déjà 400 mètres de dénivelé. Je suis pas fatigué, mais les jambes ont déjà pris un petit coup. Et à cette descente de rocher en rocher, ça va pas arranger les choses. Là il faut vraiment faire attention où on met les pieds. Ah non, c'est pas un ravitaillement, c'est la barrière. Donc je vais passer en 1h36, c'est bon. Deuxième kilomètre, on commence à distinguer un peu les montagnes. Donc là on a 200 mètres à monter et ensuite on redescend et on arrive au ravitaillement qui sera la deuxième barrière horaire. Pas facile. Et nous arrivons en haut. Ouais. J'ai pas vu, je suis pas sûr. Souvent ça remonte après. Ouais. Tu crois que c'est fini, puis non. Et là je crois que c'est bon là. Ouais. C'est dans la mer. Là le paysage pourrait être beau si on le voyait. Alors le sol est très glissant. Il y a des cailloux, de la boue, des racines. On a même du mal à courir dans la descente. Ce n'est pas là où on va gagner du temps. Ça a l'air de la peur. Quand je vous disais que c'était très glissant. Et là je pense qu'on amorce réellement la descente. Tout à l'heure c'était une fausse joie. Et donc nous allons avoir accès au premier ravitaillement et la deuxième barrière. Ah non, même dans les descentes ça remonte.
C'est infernal ça, hein. Ils peuvent pas s'empêcher. Hein. Voilà, donc là j'ai passé le 15e kilomètre et je suis tout seul. Alors de temps en temps, voilà, et je double un coureur ou un coureur me double. Mais bon, je pense être en queue de peloton. J'ai eu des petits soucis de matériel, donc j'ai dû m'en occuper, ce qui fait que il y en a pas mal qui m'ont doublé à ce moment-là. Mais bon, de toute façon, je vais globalement moins vite que les autres. Hein. Et ouais, c'est l'âge. Alors oui, tous ces petits cailloux là, c'est vraiment casse-pied pour ne pas dire casse-pattes. Et vraiment ça fait mal. Enfin, j'entends aux cuisses hein, et aux jambes en général quoi. Alors on arrive là. La Panouse de Cernon. Hop. Moi aussi, ça glisse. Comme vous pouvez le constater, hein, c'est bien rempli quand même le buffet. Bon, j'ai un petit quart d'heure d'avance sur la 3e barrière, mais ce n'est pas gagné parce que c'est un mur que nous avons à monter. Ouais. Alors je parle pas de celui-ci, mais si vous regardez le dénivelé, on a un gros dénivelé à monter après. Et voilà, c'est reparti. J'ai pris une bonne soupe, en limite trop chaude, mais bon, j'avais pas trop le temps d'attendre qu'elle refroidisse. Là, ça fait du bien. Et après une bonne pâte de fruits. Donc là, j'ai fait un peu plus de 16 km. Donc j'ai fait le quart. Mais de vous à moi, ça va être dur. Bon, là, c'est très beau, mais pas pratique pour courir. Je ne sais pas comment font les premiers. Ils doivent slalomer, j'en sais rien. Je sais pas comment ils font. Nous avons dépassé le 19e kilomètre. Ça monte, bon, on va dire que ça monte en pente douce, mais ça monte. Que cette côte est longue, elle n'en finit pas. Le brouillard donne une ambiance un peu spéciale quand même, il faut reconnaître, un peu mystérieuse. Alors là, je suis vraiment tout seul dans ce désert de rocailles, de broussailles, de brouillard. Et le 22e kilomètre, je crois, vient de sonner. Alors je ne vous montrerai pas les paysages parce que comme vous le voyez, on ne voit pas grand chose. Hein. Pas la vue aujourd'hui. Ouais. Oh mais le brouillard ça donne une belle atmosphère aussi. Ouais. Regardez comme c'est beau. Là, nous n'aurons rien épargné. Hein. Là, ça fait les crampes. Voilà. J'avoue que je souffre un peu quand même là. Et je n'en suis même pas à la moitié.
Ah, rien. Ce n'est pas de tout repos, hein, je vous le dis moi. Alors je ne sais pas s'il y a un saint pour les coureurs à pied, mais j'aimerais bien l'invoquer. Vous voyez, toujours autant de brouillard. Et là on a du vent en plus. Entre le brouillard, l'humidité, le vent, il faut faire comme le Père Noël, il faut venir bien couvert. Alors vous voyez, on n'est pas embêté par le voisinage, hein. Bon bah écoutez, je vais méditer. Voilà, normalement je suis dans la descente là pour Sainte-Eulalie de Cernon. Il me reste un peu moins de 3 km je crois. Bon, normalement je devrais passer la barrière. Alors Sainte-Eulalie de Cernon, vous le savez sans doute, c'était une place forte, une commanderie des Templiers qui, bien entendu, après l'arrestation, le jugement des Templiers est passé aux Hospitaliers. Et pour ceux qui suivent mes vidéos, si vous restez sur ma chaîne en fait, ben, vous verrez qu'en juillet j'ai réalisé une grosse rando qui commençait justement à Sainte-Eulalie de Cernon avec la visite de la commanderie et ensuite la couverte poirade. Mais je vous recommande vraiment cette visite. Et voilà, je vois Sainte-Eulalie. Par contre apparemment ils ont encore raccourci le temps et la barrière horaire, normalement c'était 12h35 et là il y a une personne qui m'a dit 12h25. Alors je sais pas trop où j'en suis. Et voilà, la commanderie. Ils nous font faire des détours là. Ah bah voilà, je vous parlais de la commanderie, on est dedans en fait. Alors ce petit ravitaillement était le bienvenu, on a pu récupérer des forces et j'ai fait la connaissance de Mathieu. Voilà, qui est de Toulouse. Oui. Voilà, et c'est aussi ton premier 66 quoi. Absolument, je découvre premier 66, première astragale, première hivernale des Templiers. Et premières impressions alors? C'est dur. C'est pas usurpé. Surtout la boue. Ouais, ouais. Tire sur les moulets. Là vous voyez c'est un peu plus sec, mais toute la première partie on était dans la boue qui collait, qui glissait, j'en ai vu pas mal tomber. Vraiment c'était fatigant quoi. Donc on a décidé avec l'ami Mathieu de terminer ensemble, puisqu'il reste une barrière horaire mais qu'elle n'est plus éliminatoire. Donc voilà, on arrivera quand on arrivera. Voilà, donc là on en est au 33e kilomètre, donc à la moitié, et 5h44. Donc ça va faire un coup de 10h, 11h hein, quand même. Compte tenu, bon, on a fait le plus gros du dénivelé, on a fait 1200 mètres sur 2200. Mais bon, la fatigue, on va dire, va compenser la différence. Alors vous voyez, c'est reparti. Là nous sommes dans la 4e montée et toujours le brouillard. Voilà, là, nous sommes plus loin des 40 km. Donc voilà, petit à petit, nous faisons notre chemin. Et je suis toujours avec Mathieu. Bon, c'est quand même sympa d'être à deux parce que moi je fais toujours tout seul. Et c'est vrai que ça distrait un peu quand même. Là, maintenant nous sommes sur un plateau là pendant un petit moment. Et après on redescendra sur le dernier ravitaillement et la dernière barrière. Et voilà, on voit même le soleil qui essaye de percer les nuages.
a complètement changé de paysage. On n'est plus dans les forêts, on est toujours sur le plateau. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus aéré, on va dire. La température est remontée aussi, là il fait bon. Il y a un petit peu de vent. Mais voilà, tout va bien, quoi. Donc, et toujours avec Mathieu, ben, on papote. Le soleil. On est dans le soleil. Voilà. Donc en fait, on va finir tranquillement pour le plaisir. On a l'impression d'être un peu en randonnée, on va dire un peu physique quand même. Mais voilà quoi. Là, comme on disait tout à l'heure, on n'est plus du tout en train de taper dans nos réserves. On a battu les deux en fait. Hein. On a tapé dans nos réserves pour passer les 3 premières barrières. Mais là maintenant, maintenant ça va bien. Quoi. Bon, on en a encore pour quelques heures quand même. Hein. Faut pas se mentir. Mais tout va bien. Très très beau tous ces arbres là. Puis la mousse, ça rajoute toujours un petit cachet quand même. Hein. Ouais, la mousse, puis les pierres aussi, les pierres couvertes de mousse. Les petits murs comme ça de bord des champs, c'est toujours très très bon, moi je trouve ici. J'espère que c'est pas pour nous. Tiens, il y en a encore plein derrière, regarde. Là, il y a plein de vautours. Mais ils nous surveillent, mais ils ne nous auront pas. Regardez comme ils sont beaux et nombreux. Faut pas s'arrêter longtemps parce que ils ont faim. Bon, vous êtes sur le déroutage à partir de maintenant. D'accord. Puisque c'était à 6h35. Donc le parcours normal était là. Là, vous allez prendre cette piste de 200 mètres. Vous allez arriver sur une route goudronnée, partir à gauche. Ils viennent nous chercher. On sait, ouais. J'aurais dit, ouais. Donc là, vous faites 2 km 9 sur cette route. Il n'y a plus de balises. Vous allez trouver de temps en temps parcours de repli, juste manière de rassurer. Ouais. Au bout de ces 2 km 9, toujours sur la route, le parcours normal, vous le rattrapez. D'accord. Et là, vous commencerez à voir de nouveau les balises, sens de course. Vous continuez. Alors on a eu un petit ravitaillement d'eau là par le cycliste, donc c'est très bien. Parce que donc, vous l'avez compris, nous avons pris un itinéraire bis qui nous évite une grande descente et une grande montée de 250 mètres de dénivelé. Bon, on perd juste 1 km, mais par contre on reste sur les hauteurs. Et le dernier ravitaillement était encore à quelques kilomètres. Donc là, là on commençait à être un peu limite en termes de réserve d'eau. Donc nous avons eu droit à quelques gorgées d'eau pétillante. Il y a beaucoup d'abandon, non? Beaucoup. En fait, c'est simple, je suis dernier depuis le début de la course parce que je pars toujours, en fait, je me mets derrière à chaque fois. Ouais. Et dès que je doublais quelqu'un, en fait, les ouvreurs, les fermeurs me rattrapaient en disant il a abandonné, il a abandonné, il a abandonné. Au 30e. Ton prénom? Charles, et Charles. vous? Mathieu, puis Jean pour moi. Mathieu et Jean, enchanté. Vous êtes venus ensemble ou? Non, on s'est rencontrés à Sainte-Eulalie et on fait course commune. Voilà. De toute façon, on finira ensemble, je vous dis. Donc là, a priori, il reste à peu près dans les 13 km, 12-13 km. Une formalité, dirons-nous. Arriverons-nous avant la nuit? On verra. Mais bon, avec l'allure, on va dire, relativement lente que nous avons adoptée avec Mathieu, donc qui est un mélange de marche et un peu de course à pied. En fait, on avance lentement mais sûrement, sans trop tirer sur les réserves. Après, tous les deux, nous avons, comme je pense tous les autres coureurs, des douleurs physiques inhérentes à l'activité, un peu violentes malgré tout. Voilà, on fait avec. Et puis ça va très bien quoi. En termes de morale, un bec. super, hein.
Super. Non, non, il n'y a pas de souci quoi. Bon, c'est pas ce coup-ci qu'on gagnera, mais c'est pas très grave. On était pas loin. Voilà, ouais, pas très très loin. Juste quelques heures de différence. Bon, tout ça. Ah, T'as eu besoin de ces bâtons? oui, tout le temps. De compagnie aussi, parce que sinon, Super mon amour. Ah, super. Merci. Merci. Ça va. Ouais. Ah oui, je veux bien, tiens. Ouais. Hop. Une petite soupe. Oui, s'il vous plaît. Et voilà, donc nous repartons. bon, bah allez, hein. Bon courage, hein. Merci. Alors très très sympa encore, hein, ce petit ravitaillement là. Ça fait du bien. Ça réchauffe. Il va falloir, hein. Voilà, parce que là la température a baissé subitement. On a refait le plein en eau. Donc voilà, maintenant on peut aller au bout du monde. Donc il reste un tout petit peu plus de 12 km. Donc ça va aller. Bon bah écoutez, tout va bien pour l'instant. On continue notre petit bonhomme de chemin. Mathieu ouvre la marche. Et voilà, tout va bien. On fait ça au pas de course. Impeccable. Et comme je disais à Mathieu à l'instant, nous sommes partis à la nuit et nous arriverons à la nuit. C'est assez génial. Ouais, un film, bah, faut passer par dessus. Hop. Voilà. Ouais, il y avait un fil de clôture. Nous sommes dans une région de pâturage qui d'ailleurs au passage avait fait l'une des richesses des Templiers à l'époque. Et voilà, la nuit est retombée. Donc maintenant toute la progression se fait à la torche. Alors là, nous sommes en descente, mais ça glisse encore un peu. On aurait eu de la boue quasiment toute la journée. Vous voyez que sur le plateau, on n'en a pas trop eu. Bon, elle serait mieux de jour celle-ci. Hein. Bon, là, nous devons approcher des 5 derniers kilomètres restants. Alors, nous avons été obligés de marcher longtemps dans une descente parce qu'elle était très boueuse et très caillouteuse. Donc, de nuit, comme ça, assez dangereuse, surtout avec des jambes un peu fatiguées. Mais là, c'est un peu plus sec, donc nous sommes repartis. Alors, nous pénétrons dans les faubourgs, dans une ville, un village. Bon, c'est pas trop où on est. Nous n'avons pas vu de panneau. C'est la dernière côte, mais elle est terrible. Terrible, terrible. Et ma lampe, là, s'est mise en économie. Bon, j'ai ma deuxième lampe dans le sac, mais si je peux terminer comme ça. Et voilà, nous arrivons à Roquefort. Avec les escaliers. Célèbres escaliers de Roquefort. Ah bah ouais, faut finir en beauté. Hein. Voilà, nous visitons Roquefort depuis un bon moment. Nous sommes dans Roquefort. Nous allons de ruelle en ruelle. Voilà. Et là, nous avons retrouvé Charles. Attention, il y a des marches là. Alors, ça ne se voit pas à l'image, mais nous sommes en train de monter des marches avec des rondins pour finir en beauté. Voilà, parce que juste avant d'arriver à la salle des fêtes, et nous sommes repartis dans la forêt. Et nous continuons de monter. On est déjà là. Merci. Je me suis baladé. C'est où ça? C'est là? Ouais, c'est là, ouais. Allez, il faut monter l'escalier après. Allez, attention, Voilà. ils sont deux, ils sont trois, et attention,
fini. Dossard numéro 659 avec Jean Renaud. Suivi de derrière le 776 avec Charles Tailleux. Et suivi du 683 Mathieu Fernet. Tu peux être fier des papas en gros. Et alors si j'ai les pieds dans mon cœur. Voilà, nous sommes arrivés. Donc je suis toujours avec Charles, vraiment on se quitte plus maintenant. Bonjour. Ouais. Donc alors Charles, c'était ton premier bien sûr. Première hivernale des Templiers, ma première longue au-dessus de 50 km. Ouais. C'est la première fois que j'utilise les bâtons, donc un peu technique pour une première. Mais après ça s'est bien passé et l'ambiance était bonne en fait, donc et on a eu énormément de chance sur le temps, même s'il y avait de la boue. Donc ça va, je l'ai plutôt bien ressenti. Alors, je crois que tu avais une légère blessure quand même à la cheville. Ouais, je me suis fait une petite foulure au 55e, j'ai l'habitude. Donc je cours avec des chevillères, donc après j'ai temporisé, j'ai calmé un peu, parce que je voulais un peu relancer et j'ai arrêté de relancer. Et surtout je l'ai fait en gestion en fait, je me suis dit c'est pas grave, il faut finir et je me suis calmé. Ouais. Voilà. Mais ça s'est bien passé, je reviendrai. Oh, super, bah, peut-être à l'année prochaine alors. Et n'hésitez pas à venir à la Venivici à Nîmes. Il y a une distance 82 km qui est vraiment sympa. C'est quelle époque? C'est aux premières semaines de novembre généralement. Et ce qui est bien avec cette course, c'est que une année ça part du Zest, Pont du Gard, Nîmes, et l'année qui suit c'est le sens inverse. D'accord. Donc en fait ça permet de pouvoir changer et elle est vraiment sympa et très roulante comparée à ce type de course. Ah ouais. Bah, je vais regarder. Allez, merci beaucoup. Bah écoute, merci Charles. De rien. Bon, on va retrouver notre ami Mathieu. Bien. Voilà. Donc on a quand même fait la moitié du parcours ensemble. Non, c'est bon, je la prendrai après. Oh, mais si. Et on va prendre le filmeur maintenant. Voilà, donc... Bah non, vas-y Mathieu, quand même, dis ce que tu... Bon, déjà, je voulais te remercier parce que tu as été un compagnon... tu as été un compagnon incroyable pendant les 36 km qui restaient après la barrière horaire où j'étais un peu dans le dur et c'était vraiment, vraiment super. C'était vraiment super parce que c'est vraiment agréable quand on est avec quelqu'un et c'est pas du tout la même course quand on pioche tout seul là. Bah tu sais, on s'est aidé mutuellement. Hein. Ouais, je pense que t'étais plus fit que moi quand même. T'étais plus fit. Donc c'était super. C'était super. Et ton ressenti de la course alors? Ouais, c'était génial. C'était génialement dur parce que les côtes, c'était plus dur que ce que je pensais que ce serait. Et pourtant je pensais que c'était dur. Mais et tu vois la dernière côte qu'on a fait, la très longue, celle-là, ouais, c'était l'enfer ça. Celle-là, c'était la goutte d'eau. Ouais, celle-là, c'était dur, mais c'est génial. Ouais. C'est super bien organisé, c'est super. Moi, je suis hyper content. Bon, bah super, bah l'année prochaine aussi alors. Oui, alors ça c'est sûr. Hein. Je vais m'affûter là et puis on fera un tour. Ouais. Et, voilà, au plaisir en tout cas. Bah ouais. Je suivrai, tu as un abonné de plus sur ta chaîne. Bah ouais, j'espère. Et je suivrai avec attention, puis tes courses là, je suivrai tes exploits. Là. Bah merci. Bah donc pour ma part, très intéressant comme course. Bah, je suis très content d'être arrivé. Bon, mon objectif était d'arriver en fait. Surtout la première partie, comme pour Mathieu, a été difficile parce qu'il y avait les barrières et je me suis pas économisé, comme beaucoup je pense. Tous les deux on est passé limite. Bon, et après, à partir de Sainte-Eulalie, de Cernon, bon, c'était beaucoup plus relax, on va dire. Là, on a pris notre temps. Et donc par rapport à mon expérience, par rapport au marathon de l'Orchis de l'année dernière qui faisait 36 km, eh bien je suis arrivé là moins fatigué qu'au marathon de l'Orchis, mais j'étais aussi beaucoup plus entraîné. Comme quoi l'entraînement, il n'y a pas de secret. Donc voilà, bah, c'est super. Moi je vous donne rendez-vous maintenant l'année prochaine pour, alors je ne sais plus quelle course, je crois que c'est les foulées du Malbec, donc dans le Lot, je reviens dans le Lot. Et
puis voilà, et puis si bien sûr, comme d'habitude, cette chaîne vous a plu, la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis cliquez sur le petit pouce sur YouTube. Merci, bisous et à bientôt. Voilà, c'est le dernier qui est arrivé. Et nous, bon, on en est à notre petite bière. Bravo les gars. Merci. Allez, franchement, merci. Ouais, grave. Merci beaucoup. Bon retour. Mais sans vous, je pense que je la finis pas comme je l'ai fini. Non, c'est pareil, hein. C'est pareil.